Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus teubée de ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des trucs avec Rhinoshield, c'est une marque que je trouve super cool, les produits sont cool aussi, mais j'avais l'impression que tout avait été fait avec eux. Balancer des iPhones par terre... C'est la télé! Ça a déjà été fait par beaucoup, et un jour j'ai eu une idée de merde pour tester la résistance des coques. On va marcher dessus pendant toute une journée. Je vais prendre des iPhones, je vais les mettre sous mes chaussures, et on va marcher, normal. Donc Rhinoshield nous a prêté 2 iPhones qui sont neufs, il y a encore le blister sur celui-là, mais c'est des iPhones qui sont faits pour ça. On nous les a envoyés pour qu'on les teste. Ils sont sous Apple Care, donc ils peuvent être réparés si jamais ça casse. Bref, voilà. Est-ce qu'il serait pas de temps maintenant de les mettre sous les chaussures? Je crois bien que si. Bon, on a les iPhones, les coques, le jet lag et la fatigue. J'ai dormi 3 heures cette nuit. D'ailleurs, le premier truc qu'on va faire en sortant, c'est qu'on va acheter des boissons énergétiques. Les iPhones, on va pas les mettre côté écran sur le sol parce que c'est quand même chaud. À la base, c'est pas fait pour résister à la pression, c'est pour résister au choc. Pas toucher la télé. On va quand même mettre au cas où des Impact Protection Screen Protector. C'est en gros du verre trempé pour protéger l'écran. C'est pas du verre trempé, c'est du plastique. Je suis une merde. Ok, donc on va nettoyer l'écran avec cette petite lingette qui va nous permettre d'enlever toutes les poussières. Et là, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment pas faire en étant fatigué. Les 2 iPhones sont préparés. Maintenant, on va les mettre sous les chaussures. Et les chaussures, on les a préalablement découpées. En fait, on a fait un encart de la taille de l'iPhone pour pouvoir rentrer les iPhones dans les chaussures. Je vous cache pas que ça a été une galère. D'ailleurs, je me suis coupé. C'était un peu long. Ok, je viens de finir la chaussure. C'est pas du tout propre. On a compris que ça tiendrait jamais. Juste l'iPhone tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du gaffeur et qu'on va entourer tout simplement la chaussure et l'iPhone pour faire en sorte que ça tienne un minimum. Donc je vais enfiler ça et on va gaffer tout ce bordel. Fais bien le tour. Ça a l'air de tenir de ouf, hein. Mais comment tu veux faire le tour là? Mec, le meilleur gaffeur. Y'a quoi maintenant? Attends, juste j'ai un appel de ma mère. Bon voilà, on vient de gaffer tout ça. Normalement, ça tient. Ok, bon, là on a les iPhones sous les pieds, c'est ultra chelou de marcher dessus. Déjà c'est pas hyper confortable, mais surtout c'est stressant. Et là, on est que sur de la moquette. Dehors, il y a du goudron, il y a du carrelage, plein de trucs. Ah, je suis pas serein, gros. Mec, c'est bizarre, j'ai l'impression de marcher comme un teubé là. J'ai les talons super lourds et le reste du pied qui s'abat. Ouais, personne. Ok. Ouais. Allez, On est en train de bouffer des glaçons. c'est vrai? Oui. Je me demandais ce que c'était le bruit. Là je suis pas spécialement serein parce que c'est pas un truc vraiment plat. J'ai pas spécialement peur pour l'iPhone, j'ai peur pour l'objectif. S'il y a un tout petit truc qui passe, ça risque de se passer mal. USA. Ok, donc là on est dehors, comme vous l'avez vu, on est à Las Vegas et on a marché sur quelques mètres déjà. Je suis pas bien. À chaque fois qu'il y a une petite crevasse, mon cœur saigne. Je pense aussi qu'à la fin de la journée, je vais avoir extrêmement mal aux pieds ou au dos parce que j'arrive pas à marcher normalement. Je suis crispé. Bon, aujourd'hui, on m'a prévu pas mal d'activités que je connais pas toutes et on va toutes les faire avec les iPhones sous les pieds. Donc là, on va se diriger vers la première activité et du coup, c'est quoi la première? Un roller coaster. Yes. Tu veux pas marcher là sur le bord de la fontaine là? Pourquoi je ferais ça? Sur le toit là? Ouais. Comment je descends en fait? C'est pour ça que je t'ai fait monter. J'ai des iPhones sous les pieds, tu te rappelles ou pas? Je suis serein. On va vraiment faire ça? T'es un malade. On était dans une voiture, je me suis empêché de regarder pendant tout le trajet. Là on arrive, j'entends les gens crier. Vachement rassurant. Le truc est putain de haut. Je me fais embrouiller. Elle vient de gagner 19 000 balles. Hein? Il y a des loopings gros. Y'a des? Il y a des loopings. Ah les loopings! Fais chier putain, t'es un malade. On vient de rentrer dans l'attraction, il y a des loopings. Ça me fait flipper pour 2 raisons. Bon, déjà parce que c'est flippant et aussi parce que j'ai des iPhones aux pieds. Enfin voilà, j'ai peur que ça se détache et que juste mes iPhones volent. Je suis stressé à la mort. Ok, on est dans la queue pour faire l'attraction. On va se mettre tout devant. Je suis vraiment pas bien du tout. Ok, alors là, on a démarré. Normalement, on n'a pas le droit de filmer. Hein. Ok, ça va monter sale. J'ai toujours les iPhones sous les pieds. Hein. En fait, j'ai peur parce qu'il y a vraiment des loopings et j'ai très peur que ça tombe.
Ça va descendre sévère. Et on monte plutôt haut là. Hein. Mec, mais c'est horrible. Ça retombe direct ou pas? Oui, ça retombe direct. Non. Ah, je suis pas spécialement serein là. Oh non. Ça, grand-mère. Oh putain. Ah, c'est horrible. C'est pas bien. Augustin, je te déteste. Alors, est-ce que c'est ta vraie voix? Non. Oh, sa mère. Oh la vache. Oh le bâtard. Sale chien, pourquoi tu m'as fait faire ça? Heureusement qu'on n'a pas bouffé, hein. On vient de sortir du roller coaster, c'est traumatisant. Comme je vous l'ai dit, j'avais très peur pour les iPhones déjà. En plus de ça, je pensais tellement pas que c'était aussi gros. Juste voilà, je me suis chié dessus. Les iPhones vont bien pour le moment, on les a pas trop maltraités. On marche depuis tout à l'heure, mais ça va. Il y a un truc que je trouve bizarre dans cette attraction là, c'est qu'on peut le faire avec un casque de VR sur la tête. Ça n'a aucun intérêt, autant regarder autour de soi en fait. Ok, donc là on se dirige vers la seconde activité et le chemin vers lequel on doit passer est horrible. C'est plein de crevasses, plein de cailloux, des trucs comme ça. Je suis déjà mouillé un peu les pieds sans faire exprès. Là, on peut dire que c'est dangereux. En l'eau c'est chaud. Bon voilà, hein. Ces iPhones là sont résistants à l'eau, je tiens à préciser. Normalement c'est bon, pas de soucis pour ça. Est-ce que tu vois les câbles au-dessus là? Ouais. En fait, c'est une tyrolienne. Je veux pas faire ça en fait. Si, si. Attends, on va voir passer les gens, ça va te rassurer. Là c'est beaucoup trop haut, c'est dangereux parce que si les iPhones y tombent, je tue quelqu'un. Je peux pas faire ça. Je sais pas si c'est rapide ou pas. Bon, on va voir tout de suite. On y est là. C'est chaud? Non. Ils mettent que les mineurs c'est moins de 18 ans, ils se foutent de ma gueule. Je peux pas jouer au casino, je peux pas boire d'alcool parce que j'ai pas 21 ans. Et là c'est bon, salaud. Et donc là ce que je suis en train de faire c'est de m'inscrire pour la tyrolienne qui est juste là-haut. J'ai vu la vitesse tout à l'heure, c'est rapide, vraiment. Le problème c'est qu'en plus d'être rapide c'est très haut. Bon voilà, je suis dans la queue pour faire la tyrolienne. Toujours aussi peur que l'iPhone tombe par terre. Mais voilà, ça va le faire. Le truc dont j'ai un peu peur aussi c'est qu'on doit mettre des combinaisons, des espèces de harnais en gros. Et j'ai peur que le mec voit que j'ai des iPhones sous mes pieds. Il va me dire gros, juste dégage, t'es bizarre. Normalement c'est bien accroché donc je m'en fais pas trop, mais quand même je suis pas rassuré quoi. Ok, tranquille, en vrai c'est assez lent, ça va. Ok, je viens de finir, on n'avait pas du tout le droit de filmer donc je fais un peu le tug, j'ai sorti une GoPro, je sais pas du tout ce que donnent les images, honnêtement. Je viens de finir la deuxième activité, là on va se diriger vers la troisième et il va falloir qu'on prenne la voiture. Je sais pas du tout où c'est, je sais pas ce que c'est. Le seul truc que je sais c'est que je commence à être vraiment en PLS. Je suis très fatigué, je suis malade, j'en peux plus. Ah oui, et je commençais à oublier, j'ai toujours mes iPhones au pied en fait. Il s'est allumé tout à l'heure celui de gauche. Je sais pas, il m'a mis une notif. On vérifiera juste tout à l'heure s'ils vont toujours bien. Pour l'instant, on va se diriger vers là-bas. Ok, bon, j'étais pas censé savoir où on allait, mais en fait c'est écrit en gros juste derrière. C'est le Rec Room. C'est en fait un truc où tu pètes tout à l'intérieur. Il y a plein d'objets, t'as un espèce de pied de biche et tu niques tout. Et là pour le speech que je viens de faire, je viens de donner toute mon énergie. Là je vais mourir, vraiment. On est juste avant la troisième activité et on va regarder un petit peu où ça en est au niveau des iPhones. Est-ce qu'ils marchent toujours, est-ce qu'ils sont complètement défoncés ou pas. On va donc dégaffer toute la chaussure, sortir l'iPhone et vérifier. Je vais arracher la chaussure en fait. J'ai trop envie de savoir, mec. La coque a pris tellement cher. Elle est pleine de trous. Bah tranquille hein. Mec c'est chaud. La coque est vraiment défoncée par contre. Il y a plein de creux partout. À mon avis ça fonctionne quand même. L'autre, j'étais en train de regarder les objectifs parce que c'est ce qui pour moi craint le plus. Mais ça a l'air d'aller aussi. Il va bien l'iPhone là? Bah ouais. Ah ça c'est pas ouf. On en a pas d'autres donc on va la laisser mais ça va. Putain c'est ouf. Aucun problème. Là ça risque d'être un peu plus tendu par contre parce qu'on va marcher sur des débris en fait. On va y avoir certainement du verre, du plastique, du métal. Ça va pas être la même sauce. C'est parti. T'as aucun style. Ok,
Ok, donc on a la salle pour 30 minutes, je suis extrêmement fatigué donc je vais être très peu efficace, mais on peut absolument tout casser ici, c'est le but. On peut jeter des trucs par terre sur les murs en bois sans problème. Bah c'est parti. Pardon, mec c'est ouf. Mec. Mec c'est nickel. Incroyable. Oh mec c'est une Wii, ça me fait trop mal au cœur. Incassable. Ça c'est pour l'URSSAF. C'est quoi l'URSSAF, Clément? Ils ont plus les sous. Ok, on vient de terminer tout ça, c'était hyper crevant, je suis mort. On avait évidemment les iPhones juste en dessous ici, honnêtement, on a marché sur du verre, sur plein de trucs horribles, ça a l'air d'aller. Hop. Ok, bon les coques sont un petit peu déchirées mais c'est normal, c'est pas fait pour. Normalement on ne marche pas sur des téléphones. L'objectif a l'air bon aussi. Ben, je pense qu'on peut dire que ça a survécu à la troisième activité, je suis choqué. À partir de maintenant, sur l'iPhone que je vais avoir sur le pied droit, on va prendre une coque ouverte. Vous avez juste un film de protection à mettre à l'arrière du téléphone, à l'avant aussi si vous voulez. Là il y est déjà, on l'avait fait au début de la journée. Et donc on va utiliser ces coques là qui sont des modes NX. Et ces coques là elles sont faites en deux parties, vous avez à l'intérieur un pourtour, hop, que vous pouvez changer par exemple avec un truc d'une autre couleur. Maintenant on a juste à mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film de protection à l'arrière. Et ça, après on est bon. Ok, bon, c'est fini. J'ai pas hyper bien appliqué le film parce que c'est pas hyper important là en soi. Ça va protéger quand même, c'est juste que c'est pas ultra joli parce qu'il y a des bulles. Là, ce qu'on va faire, c'est aller manger parce que j'en peux plus, j'ai hyper faim. On est aux États-Unis. On va se taper un burger incroyable. Je me suis fait un petit kiff pour la dernière activité. On va aller dans des gondoles. Vous verrez ça tout à l'heure, c'est vraiment ultra stylé. Par contre, c'est un piège à touristes. Je suis un bolos. J'y vais. Ok, donc là on va s'arrêter manger comme je vous l'avais dit au White Castle. C'est un truc qui a l'air un peu bof, mais au moins ça nous remplira un peu le ventre. Là, je me crève la dalle. Bah graille putain. Eh mais c'est ridicule, les burgers sont ridicules. Y a pas de sauce en fait. C'est incroyablement nul. Comment ça peut être premier alors que juste c'est dégueu. Bon, c'était certainement le pire fast-food. Maintenant on va aller au Venetian qui est l'endroit où il y a les gondoles. C'est parti. On vient d'arriver au Venetian qui est l'endroit où il y a les gondoles. Il y a aussi juste au-dessus de moi un faux plafond. C'est un endroit qui est vraiment ultra stylé. Bah, juste à ma droite, il y a un mec qui va faire extrêmement peur. USA. C'est incroyable, je suis trop heureux mec, vraiment là je suis trop heureux. Ok, on vient de finir, c'était incroyable, je sais pas comment expliquer ça, juste c'était trop beau. T'avais le mec derrière qui chantait, nous dans la pirogue, c'est juste trop bien. On va se retrouver dans la chambre d'hôtel pour débriefer un petit peu au niveau des iPhones, voir comment ils ont résisté, tout ça. Pour la chaussure droite, je suis moyennement confiant, pour l'autre, elle a déjà fait ses preuves. Alors, il est temps de débriefer et de savoir si les iPhones ont résisté. Je me suis pas encore spoilé, j'ai pas regardé en dessous. Maintenant qu'on est là, je devrais peut-être. Alors... Y'a rien. Honnêtement, j'ai juste enlevé la poussière et il est à peu près comme neuf. Il y a toujours un petit peu de bulle sur la coque comme c'était le cas au début, parce que je l'ai fixé comme un schlag. Mais on peut voir que le gaffeur autour a quand même pas mal pris cher. Ah oui, ok, la protection de vitre avant a quand même pas mal glissé. Elle est un petit peu partie en couille. Mais l'écran a l'air intact. Je vais tester l'appareil photo comme tout à l'heure, qui lui aussi a l'air hyper correct. En vrai. Je suis choqué, je m'attendais réellement à ce qu'on casse au moins l'objectif. Pour ce qui est du deuxième iPhone, c'est la coque qui a déjà fait ses preuves. On va quand même vérifier au cas où. Et ben au final, c'est la même chose. L'iPhone n'a rien. Alors deux choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à les exploser les iPhones. C'est pas le cas. Donc Rhino Shield,
Bien ouais. Deuxième chose, dans la rue, je me sentais hyper mal. Le fait de marcher sur des iPhones devant des gens qui comprennent pas la démarche, c'est une horreur. Moi, je sais que c'est pour tester les coques, mais les gens, tout ce qu'ils voient, c'est un connard qui a des téléphones sous les pieds. J'ai pris ma petite dose de jugement aujourd'hui. Les chaussures, en revanche, sont pas dans le meilleur des états. On est sur un truc un petit peu dégueu. Je remercie en tout cas Rhinoshit d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était juste ouf de pouvoir faire ça. En plus, dans les rues de Las Vegas, c'était un petit peu stylé. On a pu faire plein d'activités grâce au budget qu'ils nous ont donné. Bref, incroyable. J'ai kiffé. Tout ce qui est lien de produit, c'est évidemment dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!